sur notre enseignement sur la foi que nous avons dénommé le chrétien et la foi agissante. Le chrétien et la foi agissante. Nous avons déjà commencé par définir ce que c'est que la foi dans la première session. Dans la deuxième session, nous avons parlé des 3 dimensions de la foi. La troisième session a parlé des 3 niveaux de la manifestation de la foi. Après, nous avons abordé également l'autorité de la foi, si je ne me trompe. Après les 3 niveaux de la manifestation de la foi, nous avons abordé l'autorité de la foi agissante. Et j'ai dit hier qu'il restait 2 sessions, à savoir les 7 piliers de la foi. Les 7 piliers de la foi. Et après, nous allons finir le lundi, Dieu voulant. Nous allons finir avec le succès, obstacle et épreuve de la foi agissante. Nous allons voir quels sont les succès probables de la foi agissante. Nous allons parler de ce qui peut constituer un obstacle pour la foi agissante. Et nous allons parler également des épreuves. Les épreuves que la foi peut nous imposer. Je voudrais une fois encore attirer votre attention sur l'importance de ce que vous êtes en train d'écouter. Je souhaiterais, comme je le dis souvent, que vous puissiez prendre bonne note. Au besoin, récupérer tous les audios. Au besoin, les transcrire en texte pour ce qui concerne les personnes qui aimeraient prêcher sur la foi. Parce que ce qui est sûr, quand vous allez vouloir exploiter ces enseignements, le Saint-Esprit lui-même va continuer à vous parler. Ça fait quelques années, j'ai commencé à enseigner, à prêcher sur la foi, parce que moi-même, je priais pour que Dieu me donne la foi et que je sois un géant de la foi. J'ai toujours écrit mes messages dans des carnets, dans des calepins, dans des cahiers, pour les conserver. Je vous explique ça parce que je pense que si on doit retrouver tous mes cahiers du passé, mes cahiers de notes, vous allez voir plusieurs sortes de messages sur la foi. Ça ne finit pas. Chaque fois, Dieu me révèle les choses que je ne connais pas. Et là, je suis en train de vous prêcher sur la foi agissante que j'ai donnée dernièrement à l'église. On a eu 21 jours de jeûne et prière. Et entre autres enseignements sur la maturité spirituelle, c'était le thème général. Il y avait aussi la foi agissante, le chrétien et la foi agissante. J'avoue que vu le temps qui est limité ici, je ne peux pas dire que je suis en train de tout enseigner. J'essaie de résumer, mais je crois que c'est quand même l'essentiel. Ceux qui m'ont écouté à l'église ont écouté plus long et ils ont beaucoup pris note parce qu'il y avait plus de commentaires avec beaucoup de témoignages, des choses que j'ai vécues moi-même avec la foi. Je voudrais vous dire que la foi est un concept réel, c'est une réalité. Je voudrais dire,
C'est une vérité de la parole de Dieu. Elle existe, elle est touchable, elle est expérimentable et vous pouvez vous aussi la vivre. N'oubliez pas, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6 à l'entame des différentes sessions sur la foi agissante, je n'ai sans cesse de répéter qu'il est écrit dans la Bible, au livre de Romains, chapitre 1, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceci est très important. Et personne d'entre nous n'a le droit de l'oublier. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il y a une série d'hommes de Dieu qui ont été cités dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Il y a une multitude d'hommes de Dieu. Abraham, Noé, Joseph. Ils sont très nombreux qu'on a cités. Élisée, Élie. On a parlé de tout cela. Et la note particulière sur chacun d'eux, c'était pour montrer qu'avec la foi, ils ont fait telle ou telle chose. Vous pouvez interagir. Vous pouvez réussir dans tout ce que vous faites, que ce soit dans votre vie privée, comme dans la vie chrétienne, en tant que serviteur de Dieu, en tant que frère et sœur à l'église. Vous pouvez réussir à faire des choses dans beaucoup de domaines avec succès. Mais quant au succès éclatant, quant au succès de témoignage, quant à opérer dans des dimensions plus élevées, de manière que les gens soient étonnés, on les appelle les dimensions de miracle, des dimensions de miracle, des dimensions d'étonnement et de surprise. Vous ne pourrez rien faire sans la foi. Et à un moment donné, la foi est nécessaire, importantissime, si vous voulez ouvrir certaines portes, si vous voulez toucher certaines choses avant de mourir. Je comprends que si vous n'avez pas la foi, c'est pas grave, vous allez vivre. Mais c'est mieux d'avoir la foi pour témoigner de la grandeur de Dieu. La foi en vous vous permet à vous-même de vous en convaincre que Dieu existe et qu'il est l'opérateur des miracles et des mystères. Cela étant, aujourd'hui, je veux parler des 7 piliers de la foi. Quelle est l'introduction que je peux vous faire sur cette session? Vous savez, tel que nous avions vu la foi, depuis les 3 dimensions, depuis les 3 niveaux de manifestation, en passant par son autorité, les exemples et les témoignages que vous avez écoutés, il est évident que la foi est une puissance inarrêtable. La foi est une puissance, un pouvoir que personne ne peut arrêter. Quand vous avez la foi, vous pouvez renverser les montagnes, vous pouvez détruire les collines, vous pouvez déplacer ce que humainement personne ne peut déplacer. Vous pouvez faire des choses qui, à la surprise générale, seront un étonnement. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Avec cette même foi, si vous ne connaissez pas les piliers de la foi, vous risquez d'être détruit par votre propre foi. Et c'est là où c'est important. C'est très important, la session d'aujourd'hui, pour que chacun de vous, possédant l'autorité, le pouvoir, la puissance de la foi, sache dans quelle mesure l'utiliser. N'est-ce pas qu'on entend souvent dire dans les préceptes du monde, les préceptes ordinaires, n'est-ce pas qu'on entend dire que la science sans conscience est une ruine de l'âme. La science sans conscience est une ruine de l'âme. Je veux imaginer ça par ceci. Vous savez que des bombes ont été lancées sur Hiroshima et que il y a des décennies passées, mais jusqu'aujourd'hui, les gens en portent encore les séquelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont créé des bombes atomiques, des bombes de destruction massive
ce qu'on appelle aujourd'hui communément les armes nucléaires. Mais ils les ont créées, ils ont eu la science pour le faire, c'est de la connaissance pratique, mais ils n'ont pas déterminé et circoncis les circonstances à l'extrême dans lesquelles ils seront obligés de l'utiliser. On l'a utilisé comme si on faisait des essais sur des animaux. On a détruit la vie humaine massivement et même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent d'en souffrir parce que des enfants sont nés avec les séquelles de ce que les parents des parents ont subi, avec les séquelles de ce que les effets négatifs de ces armes chimiques qui ont été lancées sur ces villes, les effets sont restés sous la terre, dans l'air, et au fur et à mesure, dans le temps et dans l'espace, les gens continuent d'en tomber malades. La foi est exactement comme une arme chimique. Elle peut opérer de grands succès, mais nous devons savoir dans quelle mesure l'utiliser. C'est pourquoi j'ai appelé les éléments que je veux vous donner ce matin, les piliers de la foi. Donc la foi serait comme une maison, mais pour qu'elle soit debout, pour qu'elle soit résistante, pour qu'elle agisse elle-même dans la mesure des autorisations, il faut qu'elle soit assise sur un certain nombre de principes. Les principes lesquels doivent guider la foi. Je donne encore un autre exemple terre à terre. Regardez, j'ai la foi et je dis, ma foi en moi me dit que je suis docteur. Prenons l'exemple de la période de coronavirus. Alors, je suis docteur, je suis un chrétien. Ma foi me dit que je ne peux pas tomber malade de la maladie de corona. Mais je vais soigner les gens et je ne prends aucune précaution. Il y a des précautions que les médecins qui soignaient les gens dans la période la plus cruciale de la dangerosité de cette maladie, les gens se protégeaient totalement. On a vu ça à la télé. Les docteurs portaient les couverts depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils respiraient avec les gaz et ils avaient des transparences sur le visage. Avec ça, ils rentraient dans les salles et s'approchaient des malades parce qu'en ce moment, on n'avait pas tous les remèdes, on n'avait pas toutes les précautions. En ce moment, la précaution qui valait la peine, c'était de se protéger et en bien. Mais imaginez un médecin chrétien qui, faisant foi à sa foi, rentre là, il se l'est découvert et il dit, Dieu me protège, je n'aurai rien. Il risque de mourir. Oui, sa foi peut dans une certaine mesure opérer un miracle inattendu, mais ça ne peut pas être érigé en loi pour tous les chrétiens de rentrer là au milieu de ces malades et faire la même chose. Ils seront infectés et Dieu même va dire, vous avez été sans sagesse. C'est de cela qu'il s'agit. Si la foi ne se pose pas sur des principes que j'ai appelés piliers, vous pouvez encore vous détruire par cette même foi qui est en réalité un avantage pour la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Dans le prochain audio, je vais vous présenter les 7 piliers de la foi que vous pourriez aussi nommer les 7 principes de l'exploitation de la foi et de la foi agissante. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est vivant pour toujours.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons alors prendre ce verset biblique pour introduire la session, pour introduire vraiment ces 7 piliers de la foi agissante. Dans le deuxième livre de Pierre, communément appelé la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Mais nous allons lire à partir du verset 3 pour mieux comprendre. La Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, ce que nous voulons voir, ça contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le verset 4 dit, lesquels nous assurent de la part, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais le verset qui nous intéresse maintenant, c'est le verset 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Mais nous allons nous arrêter d'abord au verset 7. Du verset 5 au verset 7. Il est écrit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Amen. Voilà dans les lignes du livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 7, les 7 piliers de la foi. Je vais vous en parler rapidement. Selon la lecture que nous venons de faire, la Bible dit clairement, à cause de cela même, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça commence ainsi. Nous avons la foi. Ici, je voudrais rappeler les 2 dimensions de la foi les plus importantes. J'ai déjà parlé de 3 dimensions. J'ai parlé de la première dimension qui consiste, entre autres, à mettre sa croyance, sa confiance en Dieu, comme d'autres le mettent dans leur Dieu, dans le Dieu de l'islam, dans les gourous de la franc-maçonnerie et beaucoup d'autres choses. Les gens se confient dans leur propre capacité, dans leur argent, dans leur richesse, dans leur intelligence. Mais pour nous, la première dimension, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. La foi que nous plaçons en l'Éternel qui existe et que c'est lui qui a tout créé. C'est de cette foi-là qu'il s'agit d'abord. Et la deuxième, qui est la foi expérimentale, cela ne nous intéresse pas. La troisième dimension, c'est la foi spirituelle opérationnelle, qu'on appelle foi agissante. C'est la foi qui opère les mystères, les miracles et les choses étonnantes. Quand on prend la première dimension de la foi, qui consiste à mettre sa confiance en Dieu, à croire en Dieu et à se confier à Dieu. Et la troisième dimension, qui nous permet d'opérer dans des sphères plus élevées, lorsque vous combinez ces deux-là, c'est ça la foi qui nous préoccupe ici, et c'est de cette foi qu'on est en train de nous parler dans le livre deuxième livre de Pierre, chapitre 1, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5, c'est de cette foi qu'il s'agit, et la Bible nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. La Bible dit de faire tous nos efforts, de faire tout ce qui est à notre possible. C'est-à-dire que
La parole de Dieu ici ne nous laisse pas de choix. Elle ne nous laisse pas de choix. Elle veut dire simplement, vous avez la foi. Et donc, je viens d'expliquer les deux dimensions de la foi les plus importantes dans ce contexte. Vous avez cette foi-là. Mais à cela, et nous avons vu en quoi cette foi-là constitue, et nous avons vu surtout son autorité. Mais la Bible veut nous dire maintenant, vous devez faire tout ce qui est à votre possible, tous vos efforts, pour ajouter à cette catégorie de foi que vous avez un certain nombre de choses qui doivent accompagner l'exploitation de cette foi pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle soit sage et pour qu'elle soit fructueuse. Vous comprenez maintenant? Et la première chose, le premier pilier que la foi nous recommande, c'est quoi? La foi nous recommande la vertu. Faites tout ce qui est à votre possible. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? En un mot, la vertu, c'est la sagesse. Tout ce que vous faites sans la sagesse est une folie. Ce n'est pas parce que Dieu te protège, Dieu te garde, que tu vas aller te coucher, marcher nonchalamment sur le goudron, sur une autoroute, et tu dis, mon Dieu veille sur moi. La voiture va te renverser. Au demeurant, elle risque de te tuer et tu vas mourir. Non, tu ne peux pas faire confiance à la foi qui est en toi et qui dit qu'aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun géomacien ne peut te toucher. Aucun devin ne peut te faire mal. Que quiconque tente de te toucher sera renversé. Tu ne peux pas faire confiance à tout cela et aller te coucher dans la chambre d'un sorcier, manger avec lui tous les jours, boire avec lui, dormir avec lui, faire des affaires avec lui et dire qu'il ne va pas te nuire. Il risque de te tuer, il risque de te détruire. Là, tu manques de sagesse. C'est pourquoi la Bible nous enseigne. Le premier pilier que vous devez exploiter si vous avez la foi, c'est la vertu. Faites attention. Gardez la vertu. La vertu ici, c'est tout ce qui est digne de sagesse, noble, qui témoigne d'un bon comportement. Ça témoigne de l'éthique. L'éthique, c'est quoi? Les bonnes manières de vivre, les bonnes manières de faire les choses, la manière d'agir de manière que les gens témoignent de toi que voilà quelqu'un de correct. L'éthique, la vertu, c'est l'intégrité, c'est la droiture, la justice, la sagesse, l'ensemble de tout ça là. On retrouve ça dans la sagesse. Ce n'est pas la sagesse du monde. Parce que les gens du monde, quand ils bavardent beaucoup, quand ils sont éloquents, quand ils parlent bien, ils croient qu'ils sont sages et ils se disent sages, alors que leur sagesse devant Dieu n'est que folie. La sagesse se trouve dans le raisonnement spirituel qui te permet de pratiquer la justice, la vérité, l'honnêteté et la connaissance et l'intelligence. Donc Dieu nous demande d'ajouter à notre foi la vertu. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7, on nous demande de pratiquer la vertu. Vous pouvez voir une autre sorte de vertu dans le livre, au livre de 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 6. On nous parle de la vertu. Le deuxième pilier de la foi, c'est la science. Ça se trouve toujours dans 2 Pierre 1, versets 5 à 6. La vertu. Non, pas la vertu, je suis maintenant sur la science. La science, c'est quoi? La science, logiquement, c'est les connaissances que nous allons acquérir dans la formation à l'égal, à l'école, les formations scientifiques que nous recevons dans les études. Par exemple, les médecins étudient la science pour devenir docteur. Les informaticiens étudient la science. Les architectes, vous voyez,
les dessinateurs, les mathématiciens, les physiciens, ils étudient la science pour pouvoir fabriquer les machines, l'industrie, les armes chimiques, les bombes. Et tout ce qui est industrialisation, c'est avec la connaissance de la science qu'on le fait. Il y a la science divine que Dieu donne et qui nous permet d'étudier les sciences naturelles, qui nous donne la sagesse, la connaissance dans les choses invisibles. Si vous avez la foi, vous devez être conscient que la science sans conscience est une ruine de l'âme. Et c'est l'exemple là que j'ai donné en parlant de coronavirus. Même si tu as la science, il faut avoir une bonne conscience. Même si vous avez fabriqué les bombes atomiques et les bombes chimiques, il ne faut pas les lancer simplement parce qu'on est devenu fou. Parce que celui qui lance les armes chimiques pour détruire massivement l'espèce humaine, il est fou. Il n'est plus un homme. Il ne possède plus toutes ses facultés. Quelqu'un comme ça, il faut s'en méfier. Donc si tu as la foi et que tu dis, parce que j'ai la foi, je vais ordonner et les gens vont mourir. Tu es fâché et tu dis, par la foi en Jésus-Christ que j'ai, j'ordonne que tu meurs. Je donne un exemple. Tu as perdu un bien très précieux dans ta chambre. Tu comprends? Tu as perdu un bien très précieux dans ta chambre. Tu as des enfants, tu as une famille. Tu demandes à premier coup, tout le monde dit, je n'ai pas pris. Et dans ta colère, tu dis, si l'Éternel est vivant, celui qui a pris ça, il va voir ce qui va lui arriver. Tu as pratiqué la foi, mais sans ce qu'on appelle la vertu. La science que tu viens de pratiquer, elle est sans science, parce que il faut qu'elle obéisse à la loi. Un autre exemple sur la science. Tu tombes malade et tu dis, j'ai la foi, je ne vais pas à l'hôpital. Dieu va me guérir. Oui, on peut prier pour toi, Dieu va te guérir par la foi. Mais pour certaines maladies, tu as besoin d'aller à l'hôpital. Tu as vu la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle est passée dans tous les hôpitaux. Elle n'a pas été guérie. Mais lorsque elle est venue vers le Seigneur l'a guérie. Mais il n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Dieu ne l'a pas refusé. C'est pourquoi on dit, ajoutez la science à votre foi. Si tu as une maladie, tu as prié, ça ne guérit pas. Va à l'hôpital. Parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence, la sagesse et la connaissance scientifique aux docteurs pour qu'ils découvrent tout ce qu'ils ont découvert comme science avec lesquelles ils peuvent soigner. Tu es stérile et le pasteur prie pour toi pour que tu tombes enceinte. Tu dis, je n'irai pas à l'hôpital. Non. Même en allant à l'hôpital, le miracle qui va se produire là-bas, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Et c'est lui qui a donné l'intelligence et la sagesse à l'homme pour fabriquer des choses dans la science et qu'on a mis à la disposition de la nature humaine pour pouvoir nous secourir. Ne pas accepter d'aller à l'hôpital, c'est également une folie humaine. Vous ne devez pas agir ainsi. Tout pasteur, serviteur de Dieu, qui prie pour les gens, par la foi, si tu es inspiré, tu peux dire cette maladie n'est pas pour l'hôpital, mais tu dois en être convaincu que Dieu t'a parlé. Par sagesse, par vertu, parce qu'on dit d'ajouter la vertu à la foi, moi je vous conseille que même en priant pour les malades, par la foi, qui seront guéris, il faut toujours leur dire, allez regarder aussi de quoi vous souffrez à l'hôpital. C'est la volonté de Dieu de guérir les gens. Si Dieu le veut, la personne est guérie automatiquement avec ta prière. La personne peut être guérie après, avec la prière de la foi. Mais rien ne nous interdit d'aller à l'hôpital. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, la Bible nous conseille, dans 2 Pierre 1, verset 5 toujours, d'ajouter à notre foi la
tempérance. Qu'est-ce que c'est que la tempérance? La tempérance ici, je veux le notifier, est différent de la patience. La tempérance, c'est un don de Dieu. Il fait partie du fruit de l'esprit. Il fait partie des 9 fruits de l'esprit. La tempérance, c'est la modération. C'est la modération. La tempérance, c'est la modération. C'est pas parce que tu as la foi que tu peux faire les déclarations tous azimuts et sans limite. C'est pas parce que j'ai la foi que je dois dire n'importe quoi, utiliser ma langue pour prophétiser n'importe quoi. Parce que ça peut se retourner contre moi-même. Ça peut se retourner contre les gens autour de moi. Je peux mal utiliser la foi et ça va créer des problèmes difficiles et dangereux. Il faut de la tempérance. La tempérance, c'est de la modération. Tu vois, non? Tu as la foi de faire tout ce que tu veux, mais tu dois le faire avec modération. La modération, c'est de le faire avec mesure. Avec mesure. Dans le temps et dans l'espace. Tout ce que tu veux faire, il faut le faire de façon mesurée. Ça veut dire, pour que les gens comprennent mieux, il ne faut pas exagérer. En toute chose, il ne faut jamais exagérer. Lorsque vous avez raison, il faut savoir raison garder, comme on le dit. C'est pas parce que j'ai raison que je vais déconner. Je vais exagérer dans tout ce que je fais. Même dans ce que vous mangez, vous buvez, il ne faut pas exagérer. Quand vous êtes en colère, parlez, mettez-vous en colère avec mesure, avec tempérance, avec modération. Il ne faut jamais exagérer. Sinon, si vous exagérez, la puissance de la foi, quand elle est déclenchée, elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie. Or, voici, vous en avez fait une exagération, ça peut amener des dégâts. Que Dieu vous bénisse. 4e pilier, la Bible parle de la patience. 2 Pierre 1, verset 5 à 6 toujours. La patience aussi est un fruit de l'esprit. Or, toutes ces choses-là, comment on l'apprécie? La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19, jusqu'au verset 22. Ça a commencé à dire ceci. À partir du verset 16, on dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 16 à 17. Et dans le verset 19, on dit, voici les œuvres de la chair. Elles sont manifestes. On a cité la jalousie, l'inimitié, la colère et le vol. Beaucoup de choses, l'excès de table, l'idolâtrie. On a cité toutes ces choses. Et le contrario de cela, dans le verset 22, on parle maintenant du fruit de l'esprit. En tout cas, les 9 fruits de l'esprit que sont la bonté, la bénignité, l'amour, la patience, la tempérance, la douceur, etc. C'est des piliers de l'esprit qui montrent que vous n'êtes plus charnel. Quand vous manifestez ces vertus-là, cette éthique-là, on peut dire, voilà quelqu'un qui est converti. À travers cette disposition, on peut vous qualifier, vous apprécier. C'est à travers ces choses qu'on peut savoir si tu es né de nouveau. C'est pas lorsque j'ordonne et les morts sont ressuscités, je prie, et les malades sont guéris, j'opère des miracles, je prêche bien, et je parle bien de Dieu. Non, c'est pas ça qui montre si j'ai changé. Quand tu es venu à Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, quand nous venons à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Si c'est le cas, ce n'est pas parce que je suis malade, Dieu m'a guéri, ou j'ai prié et Dieu m'a béni, j'ai beaucoup d'argent, qui montre que je suis aimé de Dieu, je suis un vrai enfant de Dieu. Non, ce qui prouve que je suis aimé de Dieu, je suis un vrai enfant de Dieu, et que je suis en train de subir la transformation chrétienne, la transformation spirituelle, c'est lorsque le fruit de l'esprit, cité dans Galates chapitre 5, le verset 22, est abondant en moi. C'est pourquoi, pour la bonne mesure de la foi et la bonne utilisation de la foi, nous allons retrouver ici quelques fruits de l'esprit. Par exemple, maintenant j'ai parlé de la
tempérance, voici je suis en face de la patience. C'est le quatrième pilier, la patience. Le quatrième pilier. La patience, c'est celui qui se temporise. Il ne se hâte pas, c'est différent de la modération. Il ne se hâte pas pour faire les choses. Dans n'importe quelle situation, condition, il se temporise d'abord. Il a bel et bien raison pour agir, mais il n'agit pas. Dans le premier cas de la tempérance, c'est il agit, mais il agit avec modération, avec mesure. Mais dans le deuxième cas, le quatrième pilier, qui s'appelle la patience, il n'agit pas, il attend. On dit il est patient. Quelqu'un qui est patient, il est calme, il est doux. Il ne s'agite pas, il ne détruit pas les choses par l'impatience. Un homme impatient ne peut pas jouir de la foi, parce que s'il a la foi, il va créer des dégâts. Ce sont les piliers qui sous-tendent, qui soutiennent et qui fortifient la foi, et la foi est efficace. Sans ces piliers-là, la foi deviendra science sans conscience et elle va ruiner. Le cinquième pilier de la foi, c'est la piété. C'est la piété. Et j'aime ça. C'est vrai que je commence tout ce que je vais dire ce matin un peu long, mais je vais y arriver. J'aime beaucoup la piété. La piété, ça montre vraiment que tu crains Dieu. La piété montre ta fidélité à Dieu, l'obéissance à Dieu. Quelqu'un qui ne recherche pas la sanctification, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Nous ne nous demandons pas d'être parfaits sur la terre. C'est Dieu seul qui est parfait. C'est Dieu seul qui est sans faute. C'est Dieu seul qui n'a pas de défaut. C'est dans la bouche de Jésus seul qu'on n'a point trouvé de fraude, parce que il est saint. Mais nous les hommes, la Bible dit que nous avons été faits de poussière et que à cause de cela, nous sommes exposés. Surtout que le diable est encore sur la terre et il est en train de faire des rafles. C'est pourquoi nous ne nous jugeons point, mais la parole de Dieu nous demande d'être pieux. C'est un effort. C'est pourquoi au début de ce verset 5, il a été dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais on doit s'efforcer. Efforcez-vous d'être pieux. Celui qui vole, celui qui ment, celui qui se prostitue, celui qui commet l'adultère, la fornication, celui qui est jaloux, celui qui a la haine dans son cœur, celui qui rejette les autres, celui qui est méchant, celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui adore plusieurs choses à la fois, il n'est pas pieux. Il ne pratique pas la sanctification. Celui qui vit une vie de débauche, il se saoule de l'alcool, il injurie les gens, il insulte les gens comme il veut. Il n'a pas d'égard pour Dieu, ni pour les gens. Il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il dort comme il veut, il se lève quand il veut et il pratique sa folie. Où est ton témoignage? Où est ta piété? Il y a des gens qui sont des chrétiens, même des serviteurs de Dieu. Ils sont là à chercher les femmes d'autrui. C'est dangereux. Vous êtes contre la parole de Dieu. Même si tu fais ça, tu ressuscites les morts. Tu pries, les malades sont guéris. Sois sûr, quand Jésus-Christ reviendra, tes œuvres seront exposées. N'oubliez pas David. David était roi en Israël. Il est allé faire ce qui est bien, ce qui est mal, mauvais aux yeux de l'Éternel, avec la femme de Uri. Mais Dieu lui a dit, tu as fait ton péché en cachette, mais moi je vais t'exposer publiquement. Sachez que tout ce que nous faisons en cachette, autant au porteur, Dieu va le révéler. Tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes. Tu peux avoir la foi qui guérit les malades et ressuscite les morts. Une chose est sûre, tout ce que tu fais, les impiétés que tu pratiques, les mauvaises choses que nous faisons, et nous n'avons pas de tempérance dedans, n'avons pas de modération, nous sommes impatients, l'Éternel va les révéler publiquement. Du moins, quand il reviendra pour séparer les boucs avec les brebis, pour choisir ceux qui monteront au ciel avec lui, toutes ces choses,
que chacun fait sera exposé. Ceux qui mentent sur le compte des gens pour leur créer des problèmes. Ceux qui mentent, ils ont fait quelque chose, ils vont refuser qu'ils n'ont pas fait. Ils font de faux rapports pour détruire leurs camarades, leurs amis, leurs frères et sœurs. Ils font de faux rapports pour qu'on chasse des gens de leur travail. Ces choses ne sont pas du domaine de la foi. Quiconque les pratique, qui ne disent pas qu'il a la foi. Et c'est dans 2 Pierre 1, verset 5 à 6 toujours. Le 6e pilier de la foi, c'est l'amour fraternel. Quiconque a l'amour fraternel, il aime les autres. Il vient à leur secours. Il leur fait du bien. L'amour fraternel ne haït point. L'amour ne fait point de mal. L'amour aime. L'amour donne tout. L'amour pardonne tout. Essayez de pratiquer l'amour fraternel. Le 7e pilier de la foi, c'est la charité. Faites beaucoup d'aumônes. Partagez ce que vous avez avec ceux qui n'en ont pas. Faites du bien aux pauvres. Il y a l'un de mes fils qui a prêché à l'église le mercredi soir. Il a parlé sur les bonnes œuvres. C'était extraordinaire. Voilà les choses que vous devez faire, les choses que nous devons faire pour être agréables à Dieu. Si nous les pratiquons, nous trouverons grâce et faveur aux yeux de l'Éternel. Je voudrais regrouper les activités, les rôles des 7 piliers en 2. Les 2 rôles fondamentaux des 7 piliers de la foi. 2 Pierre 1, verset 8 à 11. Vous allez le lire, le temps et joue maintenant contre moi. Le premier rôle de tous les piliers de la foi, c'est que la foi devient solide et vivante. Si tu pratiques, tu peux ajouter ces 7 piliers, ces 7 principes à la foi que tu as deviendra solide et vivante. Et cette foi donnera témoignage que tu as la foi en Dieu. 2 Pierre 1, verset 8 à 9. Cette foi donnera témoignage que tu as vraiment la foi en Dieu, parce que ta foi sera solide, inébranlable. Elle sera vivante, parce qu'elle sera toujours opérationnelle et tu auras un bon témoignage. Le deuxième rôle des 7 piliers de la foi, c'est que quand nous utilisons les 7 piliers à bon escient pour accompagner l'utilisation de la foi, ils ont pour rôle de nous fixer sur la vocation céleste, c'est-à-dire nous avons le regard fixé sur la vocation céleste, c'est-à-dire le ciel. Comment vivre, comment nous comporter, comment agir, comment servir Dieu pour garantir continuellement notre marche sur la voie du salut. C'est ce que cela nous donne. Et c'est dans 2 Pierre 1, verset 10 à 11. En conclusion, aucune foi ne sera aussi efficace si elle n'est pas assise sur des piliers. Et les piliers que Dieu nous a permis de relever dans la parole de Dieu, ils sont 7, à savoir tout ce que je viens de vous dire. Que Dieu vous bénisse, que votre foi devienne plus efficace, plus puissante, plus opérationnelle et qu'elle vous amène et vous conduise dans des dimensions plus élevées. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié et j'ai prêché. Amen. Aujourd'hui, l'audio est long parce que je ne voulais pas faire beaucoup d'audio. C'est long. Je ne sais pas si c'est bien. Alors, appréciez et faites-moi savoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.